Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Retenez tout d'abord que le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a reçu en audience ce matin l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité. Plusieurs sujets d'intérêt commun étaient au centre de cet entretien. Le résumé avec Aminatou Garba et Issoufou Samela. Récemment accrédité au Niger, le nouvel ambassadeur de la République française au Niger est venu présenter ses civilités au chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Par la même occasion, les deux personnalités ont échangé sur la coopération bilatérale. Ce matin, nous avons largement abordé tous les sujets de coopération qui existent entre le Niger et la France, que ce soit dans les interventions financées et mises en œuvre par l'Agence française de développement, par France Expertise France, au travers également des financements multilatéraux, notamment l'Union européenne, l'argent de l'Union européenne et l'argent des États membres. Et bien sûr, nous avons parlé de la présence des forces françaises dans le cadre de l'accord de coopération et dans le cadre de la collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Et nous avons aussi largement abordé les questions liées à l'amélioration que nous devons de notre côté faire en matière d'information, de transparence, tout ça dans la perspective de donner de l'information aussi juste que possible et aussi précise sur nos actions ici au Niger, afin de lutter contre la manipulation et la désinformation qui sont devenus un sport international qui touche l'ensemble des pays du monde et qui touche bien évidemment cette région. Et donc l'important en démocratie, c'est que les citoyens puissent avoir la bonne information, la juste information, qui leur permet ensuite de pouvoir se prononcer et d'avoir leurs propres opinions sur telle ou telle chose. La France entretient avec le Niger des relations historiquement privilégiées. Les deux pays sont liés par de nombreux accords dans le domaine de la coopération culturelle, judiciaire ou encore de défense. D'autre part, le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a présidé cet après-midi la réunion d'installation officielle du comité ad hoc du Conseil national de dialogue politique. L'objectif est de réviser le décret portant création du CNDP et celui relatif à son règlement intérieur. Nous retrouvons Aminatou Garba et Issouf Samela. Cette réunion d'installation du comité ad hoc chargé de la révision des textes portant création du Conseil national de dialogue politique a vu la présence des représentants des différents groupes politiques du Niger. La création du CNDP permet de renforcer les conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Cet organe permanent doit veiller également à ce qu'une concertation saine s'instaure entre les membres, notamment à travers la Constitution, la charte des partis politiques, le code électoral et la régularité des scrutins. Le Conseil national de dialogue politique joue un rôle important dans la consolidation de la paix et la stabilité des institutions de la République. C'est un cadre permanent de prévention, de règlement des conflits politiques et de concertation autour des questions d'intérêt national entre les partis politiques et le gouvernement. Cet organe a fait ses preuves, particulièrement à l'occasion des processus électoraux, à travers des réflexions sur le cadre juridique et organisationnel des élections, mais aussi sur le suivi du déroulement des différents scrutins. Ce comité ad hoc installé par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou regroupe les trois groupes politiques, à savoir la majorité, l'opposition et les non-affiliés. Ces représentants politiques vont réexaminer les textes organiques du Conseil national de dialogue politique, notamment le décret portant sa création et son règlement intérieur. Nous avons là un acquis précieux qui fait toujours école sur notre continent. Cet acquis mérite d'être consolidé pour conforter notre processus démocratique. C'est pourquoi il est important que sa mission, sa composition et ses attributions soient définies sans ambiguïté
dans son texte fondateur qui est le décret de création, ainsi que, de même, le règlement intérieur qui sera revisité doit être précis sur les définitions des notions de majorité, opposition et non affiliés, sur les modalités de fonctionnement du CNDP, ainsi que sur les questions de discipline, de quorum, d'unanimité, de consensus et de réserve. Le CNDP a contribué à aplanir certaines divergences au niveau de la classe politique nigérienne et à réduire les risques de conflits post-électoraux. Nous nous devons de donner au CNDP tous les moyens de son action. Pour que le CNDP continue de jouer pleinement son rôle dans la stabilité des institutions de la République et le bon fonctionnement de la démocratie, il doit bénéficier du soutien de toute la classe politique, en particulier et des acteurs de la vie politique en général. Le dialogue est un élément déterminant pour une gouvernance vertueuse. C'est ainsi que le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est résolument engagé à promouvoir une atmosphère saine et apaisée dans le débat public par un dialogue permanent entre les partis politiques. Cet engagement de son Excellence le président de la République est également repris par mon gouvernement à travers la déclaration de politique générale où je confirmais notre ambition de faire du Niger un État démocratique stable et fort, un État en mesure d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de garantir les libertés individuelles et collectives. Les partis politiques ont le devoir d'accompagner cette volonté du président de la République et du gouvernement, car au finish, c'est le Niger qui gagne. Auparavant, le chef du gouvernement a donné la parole aux différents leaders des groupes politiques, abondant tous dans le même sens. Le président du groupe de la majorité, Fouma Koïguado, et le chef de file de l'opposition, Tahirou Seydou, ont donné le quitus au comité d'examiner librement les textes avec la plus grande attention, en ayant constamment à l'esprit l'intérêt supérieur du Niger. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a livré cet après-midi un message. Il est relatif à l'enrôlement biométrique des Nigériens à l'extérieur qui débute demain 15 octobre 2022. La diaspora nigérienne, compte tenu de la pandémie de la Covid-19, n'a pas pu être enrôlée. Rachida Seyni-Diori et Mahamadou Adamou. L'on se souviendrait certainement de l'enrôlement biométrique des Nigériens en 2019. Eh bien, c'est ce même enrôlement qui va se poursuivre ce 15 octobre 2022 pour la diaspora. Les Nigériens sont présents dans 4 continents et 15 pays sont concernés par cet enrôlement. Le mode opératoire retenu est le même que celui qui a conduit à la production du fichier électoral biométrique des Nigériens de l'intérieur. L'exercice sera conduit pendant 14 jours pour chaque centre d'enrôlement et de vote et concernera 15 pays, à savoir l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, la République fédérale du Nigeria, le Royaume du Maroc, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Belgique, la France, les États-Unis. Pour la réussite de cet enrôlement biométrique, 560 opérateurs sont mobilisés, 47 superviseurs administratifs, 21 superviseurs techniques et 16 commissions administratives reparties dans 215 centres. Faut-il le notifier aussi, 400 kits ont été déployés. Les résultats des différentes collectes seront ensuite traités, comme cela l'a été pour les résultats antérieurs. Les étapes de l'affichage de la liste provisoire, les arbitrages et le règlement préalable du contentieux seront observés avant l'établissement des listes biométriques définitives et des cartes d'électeurs. L'enjeu que constitue cet important exercice nécessite une mobilisation de toutes les personnes et de toutes les énergies.
Avant de conclure son message, Maître Issaka Sunna a appelé les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias que nous représentent et les Nigériens en général à une adhésion soutenue pour la réussite du processus électoral et la promotion de la démocratie au Niger. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a lancé ce matin l'opération Koutouro à Niamey, une opération qui illustre le souci des autorités à assurer le bien-être des populations par des stratégies de prévention des maladies évitables par la vaccination. Hassan Moussa et Hawa Maman. Dès l'entame de la cérémonie, ce sont le maire du 3e arrondissement de Niamey et le secrétaire général du gouvernorat de la région qui se sont adressés aux invités pour leur souhaiter la chaleureuse bienvenue. Une population ayant répondu massivement à l'appel des autorités à l'occasion du lancement de l'opération Coup de poing. L'opération dénommée Koutouro fait partie des stratégies de rattrapage de vaccination des personnes pas suffisamment vaccinées ou non vaccinées. Monsieur le ministre de la Santé publique, de la population et affaires sociales, Dr Ilyas Idi Menesara, m'a autorisé à prendre la parole ce jour 14 avril 2022 en vue de procéder au lancement des activités de rattrapage des enfants zéro dose et enfants insuffisamment vaccinés dans 14 districts sanitaires du pays. Cette opération fait partie des innovations majeures entreprises par notre département ministériel pour davantage offrir la vaccination aux enfants âgés de 0 à 23 mois. L'opération Koutouro a été mise en œuvre avec l'accompagnement des partenaires au développement tels que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'Alliance Gavi. Une organisation qui totalise 20 ans environ de collaboration avec le Niger où elle a apporté un appui considérable dans le cadre de la protection des enfants contre les maladies évitables par la vaccination. On doit vraiment saluer ici, et je voudrais le faire en votre présence, Monsieur le Secrétaire Général, les progrès considérables qui ont été atteints au Niger en l'espace de ces 20 ans, avec une augmentation très forte des couvertures vaccinales, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'environ 8 enfants sur 10 sont vaccinés. Le financement de la vaccination, c'est 13 milliards de francs CFA chaque année qui sont mis à disposition des autorités du Niger pour les achats de vaccins. Le coup d'envoi de l'opération Koutouro est donc donné au Niger à partir du 3e arrondissement de Niamey. À l'éco-gare de Wadata, ils sont nombreux à recevoir leur dose de vaccin. Le ministre de l'Éducation nationale a procédé ce matin à la remise officielle du portail numérique unique de l'éducation nationale. Ce portail est une des solutions numériques à l'éducation au Niger. La plateforme est financée par la Banque mondiale à travers le projet LIRE pour améliorer la qualité de la communication éducative au Niger. Rachida Senidiori et Zakaria Moussa. Le projet du portail unique de l'éducation nationale est une composante du projet LIRE qui a été lancé officiellement par le président de la République. Cette cérémonie prouve encore une fois la volonté des autorités pour une éducation de qualité au Niger. Elle consacre la mise en ligne du portail unique de l'éducation nationale, de même que son site web par les acteurs. Le coordonnateur du projet LIRE Niger, Dr Aoula Yahaya, a magnifié l'importance de cet outil numérique dans le système éducatif et surtout le changement positif qu'il inclut. L'unique portail numérique est financé par la Banque mondiale. Favorisant la libre circulation de l'information et de la connaissance et en permettant à l'homme de s'affranchir des contraintes spatiales et temporelles, l'éthique ouvre des perspectives inégalées pour accélérer l'apprentissage des enfants, des jeunes et des adultes au Niger. L'opérationnalisation de cette plateforme est un défi relevé parmi les réformes éducatives. À travers le portail, vous accédez à toutes les ressources éducatives du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit les documentations, les arrêtés, les décisions, bien sûr les notes circulaires, etc. Le portail intègre un système de messagerie via intranet et vous donne aussi la possibilité de prendre vos congés ou vos permissions sans pour autant vous déplacer de bureau en bureau avec votre demande. Les TIC font partie des perspectives du système éducatif. La mise en ligne de ce portail unique numérique en est une preuve.
Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, en collaboration avec l'ANEC, Agence nationale de l'économie des conférences, a organisé ce matin une rencontre avec les professionnels de l'hôtellerie. L'objectif de cette rencontre est de les informer sur les 2 événements internationaux que notre pays va accueillir du 20 au 25 novembre prochain, afin qu'ils puissent mettre en place un dispositif adéquat pour héberger dans de bonnes conditions les 3000 personnes attendues. Bawa et Habiba Abdraman. Le Niger va accueillir d'ici le 31 décembre 2022 15 événements internationaux. Pour ce faire, un dispositif doit être mis en place pour réussir ces événements, tant du côté de l'hébergement, de la restauration, de la sécurité, de l'hygiène que de la qualité de la communication. C'est dans cette optique que se tient cette rencontre entre le ministère du Tourisme, le ministère de l'Industrie, celui du Commerce, l'ANEC, les autorités municipales, la direction de la protection des hautes personnalités, la direction de Niger Télécom et les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme afin de mettre en place les moyens nécessaires pour la réussite de ces événements, particulièrement ceux prévus du 20 au 25 novembre prochain. Le Niger accueille du 20 au 25 novembre 2022 2 événements internationaux de haut niveau, à l'occurrence la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique et la session sur la zone de libre-échange continentale. Nous avons voulu aujourd'hui, dans le cadre du déroulement des événements-là, réunir l'ensemble des opérateurs hôteliers de la ville de Niamey pour discuter avec eux sur le dispositif à mettre en place en vue d'assurer l'hébergement de nos hôtes. Vous savez que l'hébergement constitue un gros défi dans ce type d'événements. C'est des événements internationaux pour lesquels nous attendons environ autour de 3000 personnes, dont une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Cela nécessite de mettre en place un dispositif d'hébergement assez professionnel. Et c'est pour ça que nous avons voulu échanger avec les différents acteurs ce matin-là pour leur dire que voilà les attentes du gouvernement là, que les chambres soient disponibles, que la qualité des services soit au rendez-vous, mais surtout que toutes les retouches soient apportées pour que les installations et les équipements soient également au niveau des standards internationaux afin que le séjour de nos hôtes se passe dans de bonnes conditions. À l'issue de cette rencontre, le gouverneur de la région de Niamey a lancé un appel à toutes les parties prenantes afin de conjuguer les efforts pour la réussite de ces événements. À la population de la ville de Niamey, il en appelle à une salubrité de toute la capitale afin de lui donner un beau visage. Et j'annonce que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Abdallah Ibrahim Efaret Kelgres. Il est ambassadeur de la paix au Niger. Bonsoir M. Efaret. Bonsoir. Donc, depuis le 1er janvier, vous accompagnez l'État nigérien dans sa lutte pour le retour de la paix par des forats, dont le dernier s'est tenu à Zender, en collaboration avec l'association Mieti Allah Kautal Hore du Nigeria. Quels sont vos objectifs pour l'an prochain? Effectivement, tout d'abord, je vous remercie. Et je remercie la chaîne capitale Culture Sahel qui m'offre à chaque fois des opportunités pour venir m'exprimer et faire le bilan de ce qui m'a été confié. Pour ce qui est de notre objectif, c'est toujours dans le même cadre. Comme je l'avais annoncé l'autre fois, on a fait le forum à Difa et on a fait à Tilaberi. Récemment, c'était à Zender. Cette fois-ci, c'est le tour des Maradi. Inch'Allah. Cette fois-ci, c'est un forum international aussi dont on a invité 3 gouverneurs du Nigeria qui vont participer à ces forums pour apporter vraiment aussi leur expérience. C'est un forum transfrontalier. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui la question sécuritaire ici au Niger, alhamdoulilah, ça va. Ce n'est pas que je flatte en fait nos autorités. Le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, fait de son mieux. Le Niger est l'un des pays aujourd'hui que le mieux sécurisé dans la sous-région. Je m'explique. Il suffit juste de voir en fait, sur les frontières ou bien le pays avec lequel on partage les mêmes frontières. Ici, c'est le Niger, en fait, dont on n'a aucun centimètre occupé par les forces du mal. Et ça, c'est vraiment aux efforts qui fournissent nos autorités, jour et nuit,
Donc, qui fait qu'on a décidé de les accompagner. Donc, à travers ça, on a songé de préparer ces forums, d'organiser ces forums à Maradi. Et quels sont les partenaires qui vous accompagnent dans cette démarche, qui vous financent? Les partenaires, c'est comme je dis toujours, en fait, le seul et unique partenaire ici au Niger, à ce qui concerne la question de la paix et la cohésion sociale, c'est le général Aboutarka. Il est le seul et unique, sincèrement. Après lui, il n'y a pas de partenaire qui nous finance sur quoi que ce soit. Il n'y a pas. Et l'on apprend qu'il y aura des décorations lors du prochain forum qui se tiendra à Maradi. Quelle est la date retenue pour ce forum? Effectivement, il y aura des décorations. Et ces décorations seront faites selon le plus apporté dans notre démarche et pour le pays. Par exemple, on va décorer le général Aboutarka en tant que meilleur acteur de l'année à ce qui concerne la paix et la cohésion sociale. Aujourd'hui, vous prenez d'Irkou jusqu'à Bilma, de Bilma plutôt jusqu'à Torodi. Il n'y a pas là où la haute autorité n'a pas mis l'accent. Il n'y a pas. Le général a été un peu partout avec ses missions, avec ses forums, avec des ateliers, juste pour le retour de la paix. Donc on a jugé utile, avec des institutions, avec des organisations nationales et internationales, et on a songé le mérite qu'on le décore en tant que meilleur acteur de la paix et de la cohésion sociale. Après lui aussi à Maradi, il y a le lieutenant-colonel Moussa Ekizi. Récemment, vous avez vu ce qu'il a fait. Donc, c'est quelqu'un qui a engagé une lutte sévère contre la lutte contre l'hydrocarbure et le trafic de la drogue dans la région de Maradi. Donc aussi, on va l'introniser, on va les décorer aussi. Et on est en contact avec le chefferie. On a même trouvé un titre en tant que Sarkinia qui est en Abzanawa. Donc on va l'introniser, on va les décorer. Après lui aussi, il y a le géant Mouv. Mouv aussi, on va les décorer via leur directeur général. Vous n'êtes pas sans savoir, récemment, Mouv, ils ont fait vraiment un travail de gladiateur. Mouv, c'est un réseau qui soutient nos artistes et qui finance nos artistes. Pour nous, aujourd'hui, c'est la consommation locale. Mouv, aujourd'hui, récemment, ils ont essayé de travailler avec Wanouski, avec Nourou, avec Aïssa Maki. Pour moi, ça, vraiment, c'est capital. Et ils ont décidé de nous accompagner aussi dans nos démarches. Après, Mouv, il y aura la décoration des deux gouverneurs, celui des Amphara et celui des Kazana. Celui des Amphara, aussi, on a trouvé un titre dans la chefferie traditionnelle en tant que Tangaladima. Et tout ça, en fait, on le fait pour renforcer le lien entre nous et le Nigeria. En fait, nous voulons installer la cohésion sociale entre les deux pays. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, tout ce qui touche le Nigeria touche Maradi. On partage vraiment une frontière vaste avec eux. Et est-ce que vous avez un dernier mot, un cri de cœur, un appel à lancer? Mon dernier mot, en réalité, ce forum, Inch'Allah, se tiendra à Maradi. La date souhaitée, c'est la date du 25-26. On l'a souhaité la date. On a un budget, le budget du 25 au 26 de ce mois. On a un budget qui n'est pas encore clôturé. Donc je lance un appel à toutes vraiment des personnes de bonne foi et des institutions qui œuvrent dans ces domaines. La haute autorité vraiment a fait de son mieux. Maintenant on est à 45% de notre budget. Donc je lance un appel à toutes ces personnes, à toutes ces organisations qui œuvrent dans ce domaine. D'accord. Voilà, je rappelle que vous êtes Monsieur Abdallah Ibrahim Efaret Kelgres et que vous êtes ambassadeur de la paix au Niger. Nous vous souhaitons bonne chance et nous vous invitons à rester avec nous pour la suite de cette édition. Merci. Dans le cadre des préparatifs de la 43e édition du Sabre national prévue cette année à Difa, le gouverneur de la région a initié une rencontre avec les cadres régionaux et partenaires techniques. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et du Sport, Abdraman Majiri et Amadou Hassan. Parrainé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, cette rencontre initiée par le gouverneur de la région de Difa a pour objectif d'inviter les cadres régionaux et les partenaires techniques et financiers sur la tenue prochaine du championnat national de lutte traditionnelle dans la région du Soleil Levant.
Ainsi, dans ce mot introductif, le premier responsable de la région n'est pas passé par 4 chemins pour informer les participants sur les multiples défis auxquels DIFA fait face dans l'organisation de cette 43e édition de lutte traditionnelle. Issa Lamine a par ailleurs sollicité la contribution de tous les partenaires techniques et financiers pour la réussite de ce grand événement d'envergure nationale. Prenant la parole à cet effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports en mission de travail de la région de Difa a indiqué que la lutte n'est pas seulement un sport comme les autres car elle réunit les Nigériens et contribue à la cohésion sociale et au développement d'une région. Difa n'est pas comme les autres régions et moi je tenais à ce que ça se tienne ici. Pourquoi? Parce que je connais la valeur de la lutte, je connais l'impact que la lutte peut poser pour une région. La lutte, ça nécessite beaucoup de moyens. Et l'État ne peut pas faire face à tout. Donc on est obligé souvent de faire demander aux partenaires d'aider non seulement les régions et d'aider aussi le ministère pour pouvoir réorganiser des très bonnes compétitions. Depuis l'année passée, nous avons initié aussi des projets d'insertion des anciens lutteurs pour voir comment nous pouvons aussi les aider à continuer après leur carrière de lutte. Et d'où on parle de la professionnalisation de la lutte. Et ça, nous ne pouvons pas le faire tant que nous ne le ferons pas en partenariat avec les autres aussi. Cette assise a été une opportunité pour le coordinateur de OCHA de réitérer l'engagement de tous les partenaires à accompagner ces championnats de lutte traditionnelle qu'abritera la région de Difa. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a animé hier un point de presse relatif à l'organisation de l'édition 2022 du concours national de musique moderne nigérienne dénommé Prix d'Angourmou qui se tiendra du 19 au 25 octobre à Tawa. Objectif de cette rencontre avec la presse, faire le point sur les préparatifs de cet événement culturel d'envergure nationale. Amadou Tijani Oumarou et Issaka Issa. C'est un prélude à l'organisation prochaine de l'édition 2022 du concours national de musique moderne nigérienne, communément appelé Prix d'Angourmou, qui se tiendra du 19 au 25 octobre à Tawa, que le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a convié la presse pour faire le point sur les préparatifs de ces grands événements de la culture nigérienne. Cette tenue fait suite, comme vous le savez, à la décision du gouvernement rendue publique lors de la présentation des conclusions du Conseil des ministres du jeudi 29 septembre 2022 qui annonçait la tenue de l'événement du 19 au 25 octobre 2022. Le défi pour nous, c'est de doter chaque région d'une activité régulière, capable de mobiliser, d'éduquer et de distraire, mais surtout de valoriser notre patrimoine culturel et relancer l'économie de la culture. Selon le ministre, d'ores et déjà, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement afin que la relance effective de ce grand rendez-vous qui fait la fierté des Nigériens et qui sera parrainé par le premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, augure de lendemain meilleur pour la culture nigérienne en général et la musique moderne nigérienne en particulier. J'ai demandé à la région de prendre toute initiative qui lui semble indiquée pour assurer le succès de l'événement en termes d'animation périphérique, d'exposition des produits artisanaux et ceux de la musique en particulier, d'accueil et de mobilisation populaire. Un programme riche est en élaboration, mais d'ores et déjà, nous pouvons dire qu'il fera une place de choix aussi bien aux artistes confirmés qu'aux artistes en herbe. Le gouverneur de la région de Tawa, désormais région haute pour l'organisation de toutes les éditions du Prix d'Angourmou, a profité de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population de l'ADER pour qu'elle s'implique davantage et massivement et surtout pour qu'elle s'approprie l'organisation de ces grands événements pour qu'il soit une réussite totale. Nous avons vraiment accueilli avec joie cette décision parce que quand on parle d'Angourmou, on sait d'Angourmou c'est qui dans ce pays. Et il est doux, et je pense que notre région a été honorée. Et c'est pourquoi, comme je le disais tantôt, nous sommes très vite mis à la tâche pour pouvoir voir comment on va organiser ce concours-là. J'en appelle à l'ensemble de la population de Tawa, et particulièrement celle de la ville de Tawa, de sortir massivement pour suivre
et participer aux différentes prestations qui seront présentées dans le cadre de ce concours-là. L'organisation de cette manifestation musicale atteste de la volonté des décideurs de promouvoir la musique moderne nigérienne à la grande joie des mélomanes. Une délégation du réseau parlementaire pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et autres maladies endémiques et chroniques et la commission Affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale s'est rendue ce matin au Centre national de référence de la drépanocytose. Objectif, constater les conditions de prise en charge des patients. Jocelyne Amoussou et Issa Keïssa. Jouer efficacement son rôle en tenant compte des préoccupations réelles. C'est l'objectif de cette visite du réseau parlementaire pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et autres maladies endémiques et chroniques, élargie à la commission Affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale au Centre national de référence de la drépanocytose. Les députés ont sillonné chaque compartiment du centre pour s'imprégner des réalités. De la salle de consultation à celle de l'hospitalisation et au laboratoire, d'amples explications leur ont été données par la directrice générale du centre, Dr Fourera Issoufou, en présence du président du conseil d'administration. Les députés se réjouissent de constater un personnel motivé et la disponibilité des médicaments. Toutefois, la plus grosse difficulté reste l'exiguïté des locaux. Nous avons constaté que le personnel est vraiment motivé, le personnel travaille, il faut saluer cela. Nous avons constaté également la disponibilité des médicaments et consommables. Et par rapport à cela, il faut féliciter le gouvernement et un certain nombre de partenaires, notamment des ONG, qui leur apportent leur soutien dans ce sens, qui fait que les malades ont les médicaments et les produits dont ils ont besoin. Même dans les situations où certaines familles ont des difficultés pour faire face à l'achat des médicaments. Le grand problème que nous avons constaté, c'est surtout l'exiguïté des locaux, puisque nous avons constaté qu'il y a des patients qui sont à 2, voire même à 3 sur les lits. Donc la capacité d'accueil de ce centre est largement dépassée. Donc c'est pour cela que nous devons faire tout pour que le site qui a été identifié pour abriter le nouveau centre puisse voir le jour. Et par rapport à cela, en ce qui concerne donc la représentation, au nom de tous mes collègues ici présents, nous allons essayer de faire le plaidoyer nécessaire auprès de qui de droit pour que ce centre puisse être construit. Au passage, il faut remercier la Fondation Nour parce que nous venons d'apprendre que cette fondation s'est engagée à trouver les moyens nécessaires pour obtenir la construction du centre. Insister sur plus de communication pour une meilleure prévention de cette maladie, c'est ce que préconisent les députés pour attaquer le mal à la racine. L'association sportive de la Nigérienne de l'électricité, AS Nigelec, est depuis ce matin à Casablanca au Maroc, où elle va en découdre avec le Raja de Casa dans le cadre du deuxième tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine. Malgré sa défaite 0-2 au match aller à Niamey, le club nigérien espère tout de même créer la surprise en terre marocaine. Hassimi Abdoulaye. Battu 2-0 au match aller par le Raja de Casablanca, l'AS Nigelec s'est déplacé en terre marocaine avec beaucoup d'ambition. Entraîneurs et joueurs mettent la barre haute pour créer la surprise demain au stade Mohamed V de Casablanca. Nous sommes venus en terre marocaine de pouvoir faire une surprise. Et le football est jouable partout. Et c'est cette mentalité qui nous a amenés. On a amené les jeunes et pratiquement tout le monde est en bonne état, psychologique et technique et physique. Donc, dans ce sens, nous souhaiterons que demain, que ces jeunes puissent s'exprimer et donner le meilleur de eux-mêmes pour qu'il y ait un bon résultat. Ouais. L'état d'esprit est vraiment haut. Parce que c'est un match vraiment qu'on ne devrait pas nous mettre beaucoup de pression. Certes, on a perdu chez nous, mais c'est possible aussi de relever le défi ici. Inch'Allah, on va donner le maximum pour au moins s'arracher cette qualification. Même motivation au niveau des dirigeants. Et je pense que le match de Niamey, nous l'avons oublié déjà.
et on s'est concentré pour le match de demain, Inch'Allah. Donc ils nous ont battus à Niamey. Nous sommes venus dans l'intention de le battre aussi ici, Inch'Allah. Et on a coutume de dire impossible n'est pas nigérien. Nous sommes là pour jouer ce match et battre le Raja. Et bien que les gens pensent que c'est impossible, nous on croit. Le match est prévu ce samedi 15 octobre à partir de 18h, heure de Niamey, au stade Mohamed V. Et ce sera à huis clos suite à la suspension de 2 matchs infligés au club Rajaoui à cause des incidents intervenus lors du match Raja-Ouedzem. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la chaîne nationale. Bonsoir.